je suis architecte d'intérieur, je suis spécialiste de la non-spécialisation, c'est-à-dire que je fais tout et j'aime tout faire. Il y a ce secteur qui est l'hôtellerie, dans lequel en ce moment je fais 16 hôtels pour 12 marques différentes à travers le monde. Et donc quand on m'a sollicité pour faire cet hôtel, c'était en 2016. Ça fait quand même entre 6 ans et quelques. Il y a eu un concours, j'étais ravi de l'avoir gagné et de pouvoir me lancer dans c'était une renaissance presque, plus qu'une rénovation. Renaissance pourquoi ? Parce que ça fait des décennies que le Carlton n'a pas été touché, n'a pas été rénové, n'a pas été remis au standard d'aujourd'hui, du luxe et du confort d'aujourd'hui. Et c'était pour moi un vrai challenge de me lancer là-dedans. En plus, moi je suis aixois, donc c'est quand même pas si loin. La lumière, les odeurs, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et je suis passionné et amoureux des lieux historiques. J'en ai fait d'autres par le passé, mais certains très très importants. Et c'est une problématique que j'aime vraiment beaucoup, d'arriver à trouver le bon équilibre entre la préservation de cette vieille dame, parce que pour moi le Carlton est une femme, est une vieille grand-mère qui a 110 ans, que l'on écoute gentiment, attentivement, et que l'on ne perturbe pas, que l'on ne malmène pas non plus. Et comment on lui fait... Alors on l'a fait arriver dans le 21e siècle, parce qu'il est hors de question de recréer un pastiche. Nos usages aujourd'hui sont vraiment très modernes. Et comment est-ce que cet équilibre entre le passé et la modernité peut se faire d'une manière la plus douce et dans une transition la plus sensuelle. Question difficile, je pense que je peux et il faut allier les deux. Mon métier est un métier compliqué parce que il y a de l'esthétique, il y a de la fonction, il y a de la technique, il y a du service. Donc tout ça se combine et il y a des pièges à chaque coin, vraiment. Donc il faut essayer d'être le moins mauvais partout. Comment j'ai appréhendé ? J'ai appréhendé ça avec beaucoup d'humilité. Tout d'abord, je me suis documenté, j'ai interviewé 20-25 personnes qui avaient l'habitude de venir ici, de savoir ce qui les portait, pourquoi ils aimaient cet endroit. J'ai lu des choses, j'ai regardé des films. Alors, il y en a un qui est fantastique, qui est très connu, de Fred Hitchcock, qui s'appelle La main au collet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans La main au collet, tout est faux, c'est-à-dire que les sols sont faux, il n'y a pas de réalité, ça ne m'a pas vraiment beaucoup aidé. Sauf, il y avait une chose qui était assez incroyable, c'était l'attitude que les gens peuvent avoir lorsqu'ils rentrent au Carlton de Cannes. Tout à coup, on se sent plus beau, on se tient plus droit. On a envie de rendre hommage à l'endroit. C'est un peu une vraie scène sociale. Et chacun a la volonté, je pense, d'être acteur au milieu de cette scène-là. Et donc, on travaille. Surtout, on ne dessine pas, on regarde les choses, on essaie d'ouvrir des documents, avant de se dire, voici peut-être une direction. Et la direction, elle évolue en permanence. On la corrige, un peu comme une trajectoire. Parce qu'on est très vite dans le faux pas et dans le tête à queue, si on peut prendre cette analogie-là. Donc il faut faire très 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 attention de ne pas se perdre, surtout sur la longueur d'un projet, avec des choses qui finalement sont plaisantes aux décorateurs et pas du tout intéressantes pour le projet. Donc on s'oublie, encore une fois c'est de l'humilité, on ne dessine pas pour soi, on dessine pour un endroit, pour la personnalité d'un endroit et pour les gens qui vont l'incarner, c'est-à-dire les employés du Carlton, la force vive, et puis les clients qui vont pousser la porte. Et donc c'est à chaque moment, vraiment, on est très 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 précautionneux et de cette responsabilité-là pour créer une histoire, bien sûr, la cohérence d'une histoire, la force, on a des moments qu'on veut créer, c'est un décor, mais en respectant tout le passé de l'histoire, de l'histoire du bâtiment, qui est par tranche aussi, création en 1913, mais après il y a eu des grandes époques, et des choses qui se sont ajoutées, et de garder ces couches et ces strates comme une très belle patine, comme un très beau vernis sur un meuble, et de ne pas les abîmer.
Donc c'est de la continuité, on enveloppe et on accompagne. Oui, j'ai eu carte blanche de la part du client, ça c'est sûr, mais je me suis interdit évidemment de tomber dans le cliché, dans les choses mode, dans les choses périssables, dans des choses qui n'ont aucun rapport avec cette douceur de vivre. Je pense que le climat aujourd'hui de la Côte d'Azur reflète un mode de vie. Et ce mode de vie se retrouvait déjà ici parce que ces endroits-là, ces hôtels, ont été conçus pour des villégiatures hivernales, jamais pour l'été. Personne ne venait ici en été. Et dans cet esprit-là, il y a cette douceur de la lumière et de la température. On essaie de reprendre et toutes les palettes ou toutes les choses que je vais dessiner autour se doivent d'aller sur cette ambiance-là. Et je me suis refusé bien sûr des couleurs trop flash, des choses qui sont choquantes, qui viennent perturber, qui pourraient blesser presque toute cette douceur. Et c'est le cas des chambres. Dans les chambres, c'est presque minimaliste. Il y a le moins possible de choses, ni de dessins, parce que le spectacle est là, la fenêtre est là. Il y a la vue sur les montagnes, les Théoules et toutes ces variations de bleu. On n'a pas envie d'être perturbé par quoi que ce soit d'autre. Donc et puis moi j'ai la chance d'être en tant qu'architecte d'intérieur, d'avoir plusieurs projets, de pouvoir m'exprimer avec des styles ou des langages différents sur bien d'autres supports. Donc sur celui-ci, oui, j'étais presque minimaliste. Tout a commencé en fait quand je suis arrivé dans la région, je me suis baladé, j'ai regardé, j'ai été attentif. Et un jour je ramasse quelques feuilles d'eucalyptus au pied d'un arbre. Je les prends, je les sens, et puis il y avait des variations entre des gris, des roses pâles, des verts tendres. Et en fait la palette était là. Je l'ai posée sur la table et je me suis dit tout le Carlton est dans cette petite poignée de feuilles d'eucalyptus. C'est une question intéressante auquel je pense ne pas avoir de réponse parce que je le fais de manière sincère, instinctive et en essayant d'être juste. Et j'ai jamais réussi à décrire mon style. Bien souvent des journalistes reviennent vers moi en disant oui, on vous reconnaît par ceci, cela, mais je ne le pense pas, je ne le souhaite pas. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'arrive sur un projet, je fais un rôle de composition, d'acteur, je me mets dans la peau d'un personnage et je vis ce personnage-là. Et est-ce que je laisse une trace derrière moi? Je sais pas, et je crois que ça m'intéresse pas beaucoup finalement, parce que c'est pas un acte créatif de se regarder en train de faire. Et c'est beaucoup plus intéressant, drôle, encore une fois, d'avoir cette palette. On pose les couleurs, on pose les formes, et de construire quelque chose dans un espace presque clos, on est captif de cet endroit-là. En fait, les gens qui vont arriver ici, entre les différents moments qu'ils vont passer, côté de la piscine, dans le spa, dans les chambres, les suites, etc., ils n'auront peut-être pas envie de sortir, juste sortir pour traverser, comme l'a fait Cary Grant dans La main au collet, le passage piéton en face et d'aller à la plage. Et je crois que si on garde la cohérence, les gens sont en France, sur la Côte d'Azur, à Cannes, au Carlton. Et c'est presque le centre du monde pour eux. Et en tout cas, c'est ce que je souhaite pour que les employés du Carlton fassent que ce moment-là soit unique pour eux. C'est vraiment comme rentrer dans un film. On a des séquences, on a des ambiances, il y a des moments qui sont un peu plus dramatiques que d'autres, un peu plus calmes que d'autres. Mais ce qu'on va pas vivre ici au Carlton doit être quelque chose qui doit être fort, qui doit être parfait et qui doit rester pour la vie entière. Ici, ce qui est sûr, c'est que dans la région, d'un point de vue artistique, c'est un point central également, par rapport à la céramique, par rapport au verre soufflé, par rapport à la sculpture aussi. Donc on ne peut pas s'affranchir de ça, on ne peut pas le laisser de côté. Et quand on fait un plateau de table, on pense forcément à un moment donné à Valoris ou à toutes ces références et à Cocteau. Et ça vient enrichir vraiment
le sujet. Donc le Carlton est spécifique ici. Il serait dans la ville d'à côté, ce ne serait pas la même chose. Et si le Grand-Duc, lorsqu'il a créé l'endroit il y a 110 ans, a choisi cet endroit, c'est pour une vraie raison. Donc c'est en ça que c'est intéressant, c'est de rénover, mais révéler des choses qui sont peut-être enfuies, qui sont peut-être perdues, qui sont peut-être plus du tout à la mode, tant mieux, pour les faire revenir. Et il y a des centaines de textures autour de nous qui, je pense, expliquent ça ou portent au questionnement. Et forcément, les gens vont avoir des réponses. Et je me suis amusé par rapport à l'artisanat d'art local, parce que la majeure partie des choses, évidemment, est faite en France ou en Italie, plutôt régionale. Mais tous les artistes qui ont travaillé ici sont vraiment du coin. Et ça, c'était important pour moi. Et qui dit artiste dit aussi échange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas moi qui je transmets quelque chose à un artiste, c'est la responsabilité de faire quelque chose pour l'endroit. Mais à aucun moment je le dirige. Ça serait pas normal. À ce moment-là, c'est plus un artiste qui fait ça. Et donc j'ai aimé me laisser emmener dans des histoires que j'avais initiées et que j'ai pas contrôlées jusqu'à la fin. Oui, il y a eu des surprises parce que heureusement l'hôtel a été repeint. Donc je crois qu'il y a eu 9 ou 10 couches de peinture depuis l'origine. Et cette peinture a protégé des ouvrages. Alors derrière moi, on voit de l'onyx. Dans l'entrée, on a ces colonnes qui sont circulaires, qui ont ce stuc pierre. Parce que c'est circulaire justement. Sur des colonnades, des verticalités, on peut mettre du marbre. Mais dès que c'est circulaire, c'est beaucoup plus difficile. Et le stuc pierre, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est ce qu'on retrouve au 19e siècle dans les cages d'escalier, parce qu'on voulait que ça ressemble à de la pierre, sauf que c'était arrondi. Donc il a fallu trouver cette technique qui est de l'agglomérat, on malaxe, et on essaie de recréer les veines naturelles du marbre. Et il y a 15 ans, il y avait une personne en France qui était capable de faire ça. Aujourd'hui, il y en a 4-5 en plus. Et sur les 10-15 dernières années, moi, je me suis employé à essayer de leur amener des chantiers. Pourtant, c'est des personnes qui sont fragiles, qui sont pas entrepreneurs, qui sont juste artistes. De leur amener des chantiers, des choses passionnantes pour pérenniser et pour transmettre. Et en effet, ce stuc marbre, qui est vraiment très très beau, j'ai beaucoup d'échantillons dans mon agence, qui est une vraie caverne d'Ali Baba. Et cette fierté, c'était de pouvoir les restaurer, de les préserver. Donc il y a ça, et après il y a certaines céramiques, de meubles en céramique aussi qu'on est venu capoter avec ces techniques qui sont faites juste à 25 km d'ici. Qui n'ont pas été faciles à mettre au point d'ailleurs, à mener. Mais au final, on a réussi. Donc c'est toutes ces choses que les gens, les clients vont découvrir, qui sont uniques, encore une fois, qui sont de plus en plus rares, parce que l'industrie hôtelière, c'est aller très vite et dupliquer les choses pour que ça aille encore plus vite, pour que ce soit encore moins parfois douloureux à mettre au point. Ici, il y a 70-80% de sur-mesure. Et ça reste rare. Et en tout cas, c'est ma formation, ce sont mes envies. Et tous ces liens que j'ai pu tisser avec les artisans d'art, j'espère que je leur rends hommage et se retrouvent ici. Dans mon agence, j'ai 250 mètres linéaires de petits échantillons côte à côte. Je sais presque tous d'où ils viennent, qui les a réalisés et sur quel projet on les a utilisés ou sur quel projet on les utilisera. Et la beauté de ce métier, c'est qu'on peut avoir le fantasme de dessiner quelque chose grâce aux artisans d'art, eux le réalisent. S'ils n'existaient pas, si on avait baissé la garde un petit peu, on ne les avait pas supportés, je serais là avec mes dessins et mes dessins resteraient dans des tiroirs. Alors que là, il y a un échange, on discute, et ils viennent sublimer l'idée première que j'ai eue. Et ça, c'est un cadeau quand on fait ce métier-là. Oui, il y en a tout le temps. Il y en a qui sont pas très loin, sur l'île de Beauté, un peu plus loin, avec du tressage.
Ma chance aujourd'hui, c'est ma posture d'architecte d'intérieur reconnu. Pourquoi ça me plaît? C'est parce que ça me permet d'avoir accès plus facilement à des gens qui me contactent, qui viennent me voir, qui me font littéralement des cadeaux parce qu'ils font des matières en pensant à moi. Et c'est unique, c'est une déclaration d'amour presque. En m'envoyant ça en disant voilà, j'ai pensé que ça pourrait vous plaire et généralement ça fonctionne parce qu'ils m'ont à la fête et puis grâce à leur talent. Et je les pose, je les collectionne. Donc il y a ce grand couloir qui nous stimule continuellement parce que tous ils sont tous exposés, ils ne sont pas dans des placards cachés. Et un jour on les ressort et on a vraiment un partenariat avec ces artisans en disant on va faire ça ensemble depuis le début jusqu'à la fin, on vous accompagne. Et pour que ce soit des projets français ou des projets à l'étranger, ce qui complique encore plus les choses. Donc oui, il y a des gens qui sont arrivés et qui sont spécifiques au Carlton Cannes et sur d'autres projets, parce que quand j'aime pour toujours, ils feront d'autres choses. Dans mon cas, moi j'ai une mentalité d'artisan, de paysan, les pieds sur terre, et j'ai toujours développé ce que j'avais marche par marche, mais marche par petite marche. Et si je fais ce métier, c'est parce que j'y éprouve énormément de plaisir. Si ça devenait une industrie, ça m'intéresserait beaucoup moins. Donc je garde, on est quand même 45, mais je garde cette échelle humaine, artisanale de mon agence à dessin, vraiment pour ça. Et puis, comme vous le disiez, on est quand même au centre d'un certain monde de la création. Les gens viennent pour nous et viennent pour nous pour les idées, pour cette fragilité liée à notre côté créatif. Et je pense qu'il faut le préserver. Et vous parliez de grands groupes de luxe. On existe aussi grâce à ces grands groupes parce qu'ils ont forgé et pérennisé l'aura de la France en tant que pays créatif, là où les choses se font et là où elles se manufacturent également, et sur du très très haut luxe et haut de gamme. Donc toutes ces marques, je pense que je peux dire que je leur dois beaucoup, et nous en tant que décorateurs on leur doit beaucoup, parce que si ça n'existait pas, on n'existerait pas non plus. Je crois que ce que l'on voit autour de nous, ça a été réalisé parce qu'il y avait des équipes incroyables. Il faut quand même noter que le chantier a été livré 3 jours en avance, impensable. Dans le budget, impensable aussi. Et qu'il y a eu 1 million d'heures d'études qui a été dépensé par tous les acteurs et qui partagent avec moi la réussite de ce projet. Donc c'est pas rien, il y a vraiment eu l'attention de tout le monde et la volonté de montrer qu'on pouvait le faire, de réussir à un certain niveau. Après il y a eu, je crois c'est 25 mm² de marbre, il y a eu, je crois qu'il y a 240 chambres, etc. 340 chambres. Donc c'est un peu le projet de la démesure, et le plus difficile c'est finalement de garder une échelle humaine pour les gens qui vont rentrer ici, pousser la porte, de ne pas se sentir dans une usine, au contraire, mais dans un endroit qui est que pour eux, absolument que pour eux. Et donc c'est 6 ans de ma vie, et voilà, et ça, aujourd'hui on est 3 jours ou quelques jours avant l'inauguration, et c'est quelque chose qui ne m'appartient déjà plus, qui ne m'a jamais appartenu, parce que je m'en suis occupé pendant cette transition. Mais maintenant, ça appartient aux clients qui vont rentrer ici et vivre un rêve. J'ai pas eu connaissance du chiffre global, mais ce que je sais, c'est que c'est le chantier de rénovation hôtelière le plus important depuis pas mal de temps en France. Le chiffre exact, je ne sais pas, mais c'était le chiffre suffisant pour arriver
à redorer le blason de cet hôtel-là et pour longtemps. Là aussi, on a la responsabilité, lorsqu'on commence un projet, de tenir un petit peu les cordons de la bourse, de ne pas gaspiller les choses, parce que si on fait des choses qui ne durent que 5 ans, 6 ans, 10 ans, finalement c'est du gaspillage. Donc 80% des déchets ont été recyclés et revalorisés. Mais je peux imaginer peut-être qu'avec un meilleur design aujourd'hui, on peut arriver à faire des endroits qui durent plus longtemps avant d'être rénovés une autre fois. Ce qui est le pire finalement, et ce qui est pour moi quelque chose qui m'atteint beaucoup, parce que mon métier est celui du neuf, du nouveau. Et j'espère que ayant conscience de cela, j'espère qu'en dessinant plus juste, ça durera plus longtemps. Non, je crois que tout est passé à un moment donné par moi. J'ai été consulté surtout sur les uniformes, sur l'art de la table, et c'est important de garder une cohérence, parce que finalement le seul qui pouvait voir exactement ce que ça allait donner à la fin, c'était moi. Mais tout ça a été dans ma tête. Il y a quelques dessins, des 3D qui sont passés par-ci par-là évidemment. Mais non, tout est vraiment passé par moi. Oui. Ici, qu'est-ce qui a été le plus dur? Certainement de garder l'attention tout au long de ces années, d'être dessus, de se rappeler de ce qu'on a dessiné et de ne pas changer quand on nous repose une question, de ne pas dévier. Donc c'est certainement ça le plus dur. Je suis un garçon impatient, donc 6 ans pour quelqu'un d'impatient, c'est très très long. Et ensuite, quelles sont les choses les plus douces pour moi ici? C'est un petit peu tout. C'est ce cadeau un jour qui est venu, qu'on m'a posé sur la table, en disant tu vas refaire ça. Je pense pas que ça arrive très très souvent dans la vie d'un architecte d'intérieur. J'ai été gâté par le passé, j'ai été gâté grâce au Carlton et grâce au proche du futur aussi. Donc le métier que je fais est un métier absolument fantastique, parce que pluridisciplinaire, parce qu'on apprend beaucoup, on découvre, et le fait d'apprendre, ça vous tient éveillé, jeune et amoureux de ce métier-là. Non, j'ai fait ça à distance. D'accord. Donc je venais quand il fallait pour découvrir des choses, voir. Après j'avais des équipes qui étaient là chaque semaine. Non, on a piloté ça vraiment à distance. Et c'est peut-être mieux, parce que quand on arrive, il faut prendre du recul sur les choses. Quand on est dedans, c'est très difficile. Il faut se relaver les yeux, reavoir des jours où ça redescend, et revenir pour se reconfronter à la réalité. Surtout pas, quelle horreur. Non. Vraiment pas, et ça je détesterais, et même si on me le proposait, je n'aurais pas accepté. Il n'y a aucune raison. Moi je dois m'effacer derrière tout ça. Le travail est fait. Pour moi, un projet réussi, c'est un projet dont on ne reconnaît pas qui est le décorateur. Donc moi je suis au service d'eux, et après je disparais.